Comment bien utiliser le microphone Blue Yeti? Aujourd'hui, je vais te donner 9 conseils à suivre pour avoir un son de très bonne qualité avec ce microphone. Personnellement, j'ai eu au départ de sérieux problèmes de son avec le Yeti. Une vraie galère pour trouver la source du problème et cela m'a pris pas mal de temps et de recherche pour avoir une solution. Si toi aussi tu as des problèmes sur ton microphone, que ce soit le Yeti ou un autre et que tu ne sais pas quoi vérifier, alors je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo. Car avoir un micro de qualité avec une bonne utilisation est essentiel quand on est youtubeur ou streamer. Comme on le dit souvent, le son est un élément essentiel pour tes vidéos, bien plus que d'autres éléments qui restent secondaires. C'est pourquoi je vais te donner 9 conseils sur le sujet pour utiliser correctement ton micro. Allez, c'est parti! Et je reviens très rapidement sur le choix de ce microphone Yeti de la société Blue qui est une référence parmi les micros de youtubeurs. Il est simple d'utilisation et connectable à ton PC en USB, sans driver et c'est plug and play. Enfin, il est reconnu pour être un micro polyvalent car il dispose de 4 modules audio, le module stéréo, le module omnidirectionnel, le module cardioïde pour les youtubeurs avec les voix off, et enfin le module bidirectionnel pour les interviews. Si tu n'as pas encore de microphone à ce jour, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description car ce micro est clairement une valeur sûre. Alors le premier conseil pour avoir de meilleures performances, c'est de brancher directement le Blue Yeti au port USB de ton ordinateur. Il faut clairement éviter les concentrateurs USB, c'est une recommandation du fournisseur, sinon tu risques de perdre en qualité. Alors le conseil numéro 2, c'est de parler correctement devant le micro. Là, si tu regardes, je suis en mode cardioïde, à ce niveau-là. Donc ça c'est important et je dois me mettre à ce niveau-là pour parler au micro, parce que si je le retourne, si je me mets dans l'autre sens, là la qualité sonore sera moins bonne. Même chose, là je reparle devant, donc là je suis dans la bonne position, je dois voir le logo Blue qu'il y a sur le micro, et si je me mets comme ça, le son devrait être moins bon, parce que c'est un micro qui capte de manière latérale. Alors le conseil numéro 3, c'est de parler à une bonne distance du micro. Si je me rapproche du micro, et si je parle comme ça, je vais vous péter, entre guillemets, les tympans, ça va être trop fort. Et si je me mets trop loin, vous allez avoir du mal à bien m'entendre, à avoir une qualité sonore correcte. Donc en fait, idéalement, selon les recommandations, il faut parler environ à 15-20 cm du micro, là ce sera parfait. Alors mon quatrième conseil sera d'acheter un bras articulé, tout simplement pour éviter les vibrations ambiantes, les quelques bruits. Là, par exemple, si je tapote sur le pied du micro, vous entendez normalement les vibrations. Même chose sur le bureau. Donc ça c'est assez gênant et avec un bras articulé, ça ne sera plus le cas. Alors mon cinquième conseil sera d'utiliser en fait une bonnette, comme c'est le cas ici. Donc, si je la retire, bon c'est un petit peu dommage parce que le micro a quand même plus de gueule sans la bonnette, mais le fait d'avoir une bonnette ou un filtre anti-pop permet en fait d'atténuer certains souffles, certains bruits de la bouche et donc c'est préférable. Mon conseil numéro 6 sera en fait de toucher au gain à ce niveau-là. Alors il faut mettre le gain le plus bas possible tout en gardant une bonne qualité sonore, enfin qu'on entende bien sa voix, mais il faut le mettre le plus bas possible tout simplement pour éviter les bruits de fond et certains sons ambiants. Il faut le mettre généralement, c'est ce qui est recommandé, c'est ce que font la plupart un petit peu des personnes qui ont acheté ce micro, entre 25 et 30%. Alors mon conseil numéro 7 sera de bien paramétrer le microphone dans le panneau de configuration. Alors ça a été mon problème en fait à la source quand j'ai acheté le Blue Yeti, j'avais 2 soucis. Le premier, c'est dès que je commençais une phrase, en fait, ma première syllabe ou mon premier mot était inaudible, donc complètement compressé, on avait vraiment du mal à comprendre d'où ça venait. Et le deuxième problème, c'est que j'avais un décalage en fait entre ma vidéo et mon son. J'avais à peu près 1/10 de seconde de décalage, donc au montage c'était vraiment galère. Donc j'ai mis du temps à trouver la solution et en fin de compte, ça se passe à ce niveau-là, là, dans le panneau de configuration. Dans enregistrement, donc on va sélectionner son microphone. Et dans statistiques avancées, il faut surtout décocher, activer les améliorations audio. Et le fait d'avoir coché en fait cette case au départ faisait qu'il y avait certains traitements qui ralentissaient d'une part dès que je commençais une phrase, donc c'était inaudible, et d'autre part ça me créait un décalage entre mon son et ma vidéo. Conseil numéro 8 et avant-dernier conseil, ce sera d'utiliser le logiciel Logitech G-Hub. Alors ça c'est un conseil qui est principalement pour ceux qui ont un microphone Blue Yeti, pour ceux qui ont d'autres microphones, bon les autres conseils étaient adaptés. Pour celui-ci, c'est vraiment dédié au Yeti. Donc ce logiciel est recommandé en fait par la société Blue, et ce logiciel en fait reconnaît un certain nombre de choses, notamment ma caméra, la Streamcast, et aussi le micro Yeti. Donc quand je clique dessus, en fait là on peut activer le Blue Voice qui permet en fait d'enrichir la voix et de l'améliorer. Alors je vais décocher le Blue Voice pour voir ce que ça donne. Donc là le Blue Voice est désactivé et maintenant je vais le réactiver pour voir ce que cela donne.
Alors là, on l'entend pas très bien, on voit qu'en désactivant le Blue Voice, le son est moins fort, donc effectivement, le Blue Voice te permet un petit peu d'augmenter le son, mais aussi te permet de rajouter des basses. C'est ce qui manque un petit peu sur le Blue Yeti, et d'ailleurs sur la partie gauche ici tu peux choisir des pré-réglages par défaut, et donc moi j'ai rajouté notamment amplifier un petit peu les basses, donc c'est ça qui enrichit un peu mieux le son. Conseil numéro 9 et dernier conseil, c'est tout simplement d'utiliser ton logiciel de montage pour faire des cuts, retirer les parties de son qui ne collent pas, atténuer le souffle entre certaines phrases, etc. etc. Moi j'utilise Camtasia, si tu le connais pas, il y a un lien dans la description, mais de toutes les manières, tous les logiciels de montage te permettent d'améliorer le son. Maintenant que ton micro est bien paramétré, alors rends tes vidéos plus captivantes en ajoutant des musiques de fond et des effets sonores libres de droit et gratuits que tu trouveras dans cette vidéo. Et n'oublie pas de liker, commenter, partager cette vidéo, et si tu n'es pas abonné, abonne-toi et active la petite cloche pour me suivre chaque semaine avec de nouvelles vidéos. Ciao!